ça fait paraître le Canada qu'on annonce ce projet de loi devant l'ONU sur la légalisation de la marijuana, à votre avis? C'est vraiment pas la bonne chose à faire. Quel signal on envoie à travers le monde que notre pays est ouvert pour vendre du pot, puis fumer du pot, puis ça va bien comme ça? Je m'excuse, mais le Canada, c'est autre chose que ça, là. Le Canada, c'est un grand pays qui s'est manifesté de brillante façon depuis 150 ans. Je suis pas sûr que c'est une bonne idée d'en faire, de souffler dans la trompette canadienne à l'ONU en parlant de hey, regardez, nous autres, on est fins, on s'ouvre sur le pot. Je m'excuse, là, mais nous, on n'est pas là. Il y a bien des Canadiens qui sont pas là. Mais est-ce que c'est pas dans cette La direction-là? ministre, elle a été applaudie à l'ONU. Il y avait ça cheerait là, comme un match de hockey. Ah, bon, tant mieux pour elle, mais c'est pas du tout là où je suis. OK, mais juste comprendre, pourquoi c'est dangereux légaliser la marijuana? C'est parce que ça ouvre la porte à une situation où comment vous dire? Ça ouvre la porte au fait que lorsque vous touchez à ça, vous pouvez avoir des conséquences pour le reste de votre vie. Et quand vous commencez à mettre le petit doigt dans l'engrenage, c'est le bras au complet qui peut y passer, le corps au complet. Et là-dessus, le danger est beaucoup trop grand pour qu'on puisse légaliser ça. Et pour nous, c'est clair que ce n'est pas un enjeu qui est important. Maintenant, le gouvernement libéral a été élu avec cette promesse-là. C'est une erreur, c'est une mauvaise chose, mais on l'encouragera pas à aller de l'avant. Nous sommes très... Puis ça, évidemment, sur le coup, on ne pouvait pas nécessairement le dire parce qu'il fallait entendre ce que nos gens allaient parler de ça. Puis quand je dis nos gens, c'est nos gens dans nos comtés et tout ça. C'est qu'on constate que le gouvernement a fait sien la plupart de nos recommandations les plus essentielles. C'est-à-dire de mettre de côté la question des mineurs, de mettre de côté la question des gens qui souffrent de santé mentale. Pour nous, c'était essentiel et le gouvernement a épousé nos propositions. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose aussi que le gouvernement soit enfin rendu à la raison de permettre le vote libre. On sait que M. Leblanc avait dit le contraire il y a un mois. Il s'est fait rabrouer. Tant mieux. Il a pris notre position. Ça va. Maintenant, on a quand même des préoccupations concernant la protection de la conscience. On vous l'a dit bien clairement la semaine dernière. Nos préoccupations sont toujours présentes. Laissons le travail législatif se faire. On aura fort probablement des propositions à faire lors de l'étude article par article concernant ça. Mais pour nous, c'est important que la protection de la conscience des médecins soit mise en cause dans la loi. Êtes-vous enclin à voter pour? Pour le moment, on va voir. Comme c'est proposé, comme je vous ai dit, on va laisser le travail législatif se faire. Sur l'essence même, nos plus grandes préoccupations ont été entendues. On en est conscient et on le respecte. On dit tant mieux, merci au gouvernement d'avoir fait ça. Maintenant, on a quand même des préoccupations sérieuses par rapport au respect. Est-ce que le 6 juin est réaliste comme échéancier? Ou est-ce qu'il faut peut-être envisager à reporter ça à l'automne? En fait, on n'a pas vraiment le choix. Hein. Un ordre de la Cour suprême, c'est un ordre de la Cour suprême. Et lorsque nous avons obtenu comme Parlement le fait de pouvoir prolonger ça, c'est pour des circonstances vraiment exceptionnelles. Et l'exception a été donnée en raison de l'élection générale. Bon, maintenant, la réalité, c'est quoi? La réalité, c'est qu'il a été prolongé d'une fois pour permettre au gouvernement de pouvoir procéder jusqu'au 6 juin. Ça serait très malaisé ou on ne voit pas comment le gouvernement pourrait demander une deuxième prolongation alors qu'on l'a déjà eu. Maintenant, nous, on offre toute notre pleine et entière collaboration au gouvernement pour travailler dans les délais raisonnables qui nous sont impartis, mais de façon positive et constructive. Au Sénat, ça semble vouloir se mobiliser pour déposer des amendements, ce qui voudrait dire que le projet de loi qui serait envoyé au Sénat devrait être renvoyé à la Chambre des communes pour qu'on adopte la même version. Là, c'est sûr que les sénateurs ont leur propre façon de faire, puis c'est pas à moi de dire aux sénateurs comment ils vont travailler. Les sénateurs sont là pour faire un travail, et nous, les députés à la Chambre des communes, sommes là pour faire notre travail. Et nous devons le faire dans un délai imparti, obligatoire de la Cour suprême. C'est à nous à agir, mais comme opposition officielle, nous, on tend la main au gouvernement pour qu'on trouve les moments nécessaires pour que le débat puisse se faire. Et si toutes celles et ceux qui veulent s'exprimer devront avoir le droit de le faire. Pas de baillon, donc, là-dessus. Il faut trouver une façon de le faire positivement, correctement et de façon respectueuse. On a 1000 bons enjeux politiques partisans pour se rentrer dedans. Celui-là, il faut travailler ensemble.